Alors on a reçu cette belle exposition, on a eu deux vernissages, une fois, on est verni, c'est le cas de dire, on a eu une fois avec le maire, les autorités civiles, religieuses, et puis hier encore avec les autorités militaires, n'est-ce pas ? Voilà, parce que on a eu connaissance de cette exposition et on a rencontré le créateur, l'artiste par... Alors, non content de nous avoir fait connaître cet artiste, de faire venir cette exposition ici, il nous a fait connaître aussi, il nous fait connaître ce soir le conférencier, qui est aussi aumônier militaire, tu pourras te présenter toi-même mieux que moi, et qui va nous faire un exposé sur l'histoire du protestantisme, n'est-ce pas ? Bon, on est très heureux de t'avoir parmi nous. Bienvenue à chacun, chacune, et je suis heureux de t'entendre. Je te laisse te présenter mieux que je pourrais le faire. Bonsoir à tous, vraiment très heureux d'être à Anduze, une ville si riche historiquement au niveau du protestantisme. Alors je me présente, je suis Daniel Revax, pasteur, aumônier militaire, docteur en histoire, spécialiste de Raoul Allier. Qui connaît Raoul Allier ? Ah, ça me fait plaisir. Il y en a quand même deux. Spécialiste de Raoul Allier. Et donc, une sorte de civilisation, et donc, histoire contemporaine particulièrement, de la civilisation protestante. Que pouvons-nous dire de la civilisation protestante 500 ans après la réforme protestante ? C'est ce que je vous propose de voir avec moi ce soir à travers un parcours chronologique de cette période, en prenant des figures totémiques, mais aussi en prenant en compte l'espace et le temps. Il est difficile d'imaginer 95 thèses placardées sur une église à Wittenberg va bouleverser l'Europe et par là même le monde. Difficile d'imaginer cela. Et pourtant, un homme né en 1483, converti de manière spectaculaire suite à un orage, qui semblerait surprendre tout le monde en 1505, va devenir augustinien après avoir prié Sainte Anne. Tout simplement parce qu'il a échappé selon lui, à la colère de Dieu. Une fois converti, il est d'une grande piété. Il prie véritablement Dieu, il est sincère dans sa foi. Et c'est alors qu'il est sincère dans sa foi qu'il voit comment l'Église est en train de partir, si je puis dire, dans une certaine perversité. C'est alors que, devant le constat de la situation de l'Église, il décide de placarder 95 thèses sur les portes de l'Église de Wittenberg. Pourquoi ? Il faut bien prendre conscience qu'à ce moment-là, Saint-Pierre de Rome, si je puis dire, a besoin d'être reconstruite. Il faut de l'argent. Quoi d'autre que de vendre des indulgences ? Qu'est-ce que des indulgences ? C'est ni plus ni moins la rémission totale ou partielle devant Dieu de la peine temporelle encourue en raison de ses péchés. Un dominicain, Tetzel, brillant orateur, passe de ville en ville en Allemagne avec tambour et trompette, ni plus ni moins pour dire que si vous mettez une pièce dans le tronc, votre âme est sauvée, vos péchés sont pardonnés, et même vos défunts sortent du paradis, du purgatoire. Lui, il est sincère, Martin Luther, il ne peut accepter cela. Et donc, il décide de placarder 95 thèses sur les portes de l'église de Wittenberg. Alors, on doute de savoir s'il a comment placardé, si c'est vraiment 95, quoi, il a placardé 95 thèses sur les portes de l'église de Wittenberg. En placardant ces textes, bien sûr, il va à l'encontre de toute la philosophie de l'Église qu'il doit respecter. Qu'est-ce que dit ces thèses ? La 27e, par exemple, nous dit « C'est une invention humaine de prêcher que sitôt que l'argent résonne dans leur caisse, l'âme s'envole du purgatoire. » Ce qui est certain, 28, c'est qu'aussitôt que l'argent résonne, l'avarice et la rapacité grandissent. 43, il faut enseigner aux chrétiens que celui qui donne aux pauvres ou prête aux nécessiteux fait mieux que s'il achetait des indulgences.
75, c'est du délire que d'exalter les indulgences du pape. 86, pourquoi le pape n'édifie-t-il pas la basilique Saint-Pierre de ses propres deniers plutôt qu'avec l'argent des pauvres fidèles? Oser s'attaquer comme cela au pape, c'est un scandale, c'est un scandale. Vous vous rendez pas compte? Et donc, c'est ni plus ni moins, par ce moyen, le début de la réforme. 1518. Luther est convoqué 2 fois à venir s'expliquer. Bien sûr, il envoie tout le monde promener, si je puis dire. Et en 1520, il ose publier la captivité babylonienne de l'Église. C'est un véritable pamphlet, comme dit le titre, la captivité babylonienne. Pour lui, l'Église, c'est Babylone, ni plus ni moins. Vous connaissez l'affaire des Borgia, c'est cela l'Église à cette époque. Et la sanction, bien sûr, ne tarde pas de se faire, d'être prononcée. Contraint de se rétracter, Luther refuse. Il va jusqu'à brûler la bulle papale. Il est par conséquent excommunié le 3 janvier 1521. Sa doctrine est condamnée, ses livres sont brûlés et l'ensemble de ses acolytes prédicateurs sont bannis des chaires et contraints de s'exiler. Mais il y a des gens qui sont heureux de tout ça, notamment Frédéric le Sage. Pourquoi? Il faut mesurer que lorsque les fidèles donnent de l'argent comme ça pour les indulgences, c'est de l'argent qui quitte le royaume, qui va dans un autre pays. Et donc, il a besoin de la protection des princes. Et Frédéric le Sage lui-même, prince de Saxe, est contre cet argent qui quitte son royaume. C'est ainsi qu'il protège Martin Luther. Néanmoins, l'empereur Charles Quint demande à Luther de s'expliquer avant de prononcer le jugement final. Et c'est à la demande de Frédéric le Sage. Pourquoi? Parce qu'il désire véritablement que Charles Quint défend aussi la cause allemande. Et donc refuse, ni plus ni moins, de le brûler sans l'entendre. Et c'est ainsi qu'il est convoqué et on lui demande de s'expliquer. Que dit-il en 1521? Ma conscience est liée par la parole de Dieu. Je ne veux ni ne peux rien révoquer. Dès lors, l'empereur déclare Luther hors la loi, ni plus ni moins. Il ne cesse donc, il va dire, d'exciter les laïcs à laver leurs mains dans le sang des prêtres et en rejetant toute obéissance. Il n'a de cesse appelé à la révolte, à la division, à la guerre, au meurtre, au voile, à l'incendie. Luther est ni plus ni moins banni du royaume. Mais le prince Frédéric le Sage va le protéger et pendant ce temps, il va ni plus ni moins écrire donc la Bible dans le château de Frédéric le Sage. 3 ans plus tard, il va se marier avec Catherine von Bora. Et là, on peut dire qu'au moment de ce mariage, c'est une situation de non-retour. Donc, 95 thèse en 1517, 1521, ni plus ni moins, c'est l'excommunication, 1525, c'est le mariage. Là, vraiment, on est dans une situation de non-retour. Luther ne peut plus retourner dans le giron de l'Église puisqu'il s'est marié avec une ancienne religieuse qui lui donnera ni plus ni moins que 6 enfants. À la même période, en France, Jacques Lefebvre d'Étaples et le Cénacle de Meaux commencent eux aussi à traduire la Bible. Et bien sûr, ce sont des humanistes, des érudits. Ils veulent rendre l'Évangile accessible à leur tour au plus grand nombre. Mais alors qu'en France aussi on commence à être réceptif aux idées de la réforme, qu'est-ce que l'on constate pendant ce temps? En 1929, on demande ni plus ni moins au prince de confirmer la condamnation de Martin Luther. Mais les princes, toujours dit, il faut bien mesurer la notion économique de l'affaire. Ils ne sont pas d'accord, eux non plus, que leur argent file vers l'Italie, vers Rome. Et donc, ils soutiennent Martin Luther. Et donc, pas moins de 14 villes s'y refusent et contestent la décision par rapport à cet enjeu financier. Dès lors, on va les appeler les protestants, en 1529. Et en 1530,
ni plus ni moins. L'Empire, en quelque sorte, une bonne partie de l'Empire prend conscience de l'importance du rôle de Martin Luther et confirme dans la Confession d'Augsbourg cette déclaration sola fide, sola gratia, sola scriptura. Sola scriptura, plutôt sola gratia, sola fide, tout simplement le juste vivra par la foi, et parce que le juste vit par la foi, en aucun cas on ne peut payer pour acquérir son salut. Faites clair, on ne peut payer pour acquérir son salut, car on est sauvé par grâce. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et cela est compris véritablement, on ne peut pas payer pour avoir son salut. Il y a un seul nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés, c'est le nom de Jésus. À la même époque aussi, à Nîmes, ni plus ni moins, un autre moine de l'ordre des Augustins, comme Martin Luther, commence lui aussi à prononcer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et c'est ainsi qu'au fur et à mesure, alors même que le Parlement royal de Toulouse s'y oppose, les idées de la réforme font leur chemin. François Ier ferme les yeux, tout simplement parce que sa propre sœur est favorable, Marguerite d'Angoulême, Marguerite de Navarre, aux idées de la réforme. Jusqu'au jour où, durant la nuit du 7 au 18 octobre 1534, des affiches sont placardées dans le tout Paris, aussi dans des villes de province, à Orléans et à Tours notamment. C'est ce qu'on appelle l'affaire des placards. Brusquement, on dénonce le comportement et l'attitude de l'Église en France de manière outrancière. Écoutez le titre de l'affiche. Article véritable sur les horribles, grands et insupportables abus de la messe papale inventé directement contre la sainte scène de notre Seigneur, seul médiateur et sauveur Jésus-Christ. C'est un véritable coup de poing, un coup de semonce. On ose dire que la messe est horrible, grand et insupportable. Imaginez-vous dans le contexte de l'époque. Que peut faire François Ier? Alors qu'il avait fermé ses yeux sur la situation de la réforme qui grandissait dans le royaume, il ne peut pas rester insensible. Il est obligé d'intervenir. Et c'est ainsi qu'il va dire d'arrêter tout ce qui est imprimerie dans son royaume. Dès lors qu'on arrête l'imprimerie, eh bien, ce n'est plus ni moins la mise en place de la contrebande qui commence. Non seulement il interdit l'imprimerie, mais plus encore, il met ni plus ni moins un piédestal à punir ceux qui se disent donc réformés. Par conséquent, durant cette année 1534 également, il y a un homme qui a commencé à grandir dans les idées de la réforme. C'est Jean Calvin, dit Jean Calvin. Il est jeune, juriste, originaire de Picardie, il est acquis bien sûr aux idées de la réforme. Il s'exile vers Bâle. Plus encore, il publie d'abord en latin en 1536 puis en 1541 l'Institution de la religion chrétienne, avec une préface auquel il demande à François Ier de comprendre qui sont les protestants. Ce sont des gens qui sont fidèles au roi, qui veulent que du bien pour le royaume. Mais pendant 18 ans, il va proclamer cette vérité que les protestants sont des serviteurs de l'État. Pendant 18 ans, il va améliorer l'institution chrétienne, mais il a dû s'installer à Genève une première fois, appelé par Guillaume Farel. Mais le caractère de Calvin est un caractère entier. On le trouve trop dur, parce que Genève s'est convertie aux idées de la réforme. Trop dur. Et donc 3 ans après, il doit quitter Genève, il s'installe à Strasbourg. Et là, il vit une période très heureuse, où il écrit énormément pendant 3 ans, jusqu'à ce que Genève le rappelle. Et là, de Genève, il va de nouveau travailler dans la ville et améliorer la structure même de la ville au niveau des idées de la réforme. Genève sera véritablement un lieu où la réforme va vraiment se développer, s'étendre. D'autant qu'il est venu avec sa femme, bien sûr, qu'il a connue à Strasbourg,
il l'aide de mûr, il devient un homme mûr, si je puis dire, et ainsi il va véritablement, avec l'appui de près de 130 imprimeurs qui se trouvent à Genève, diffuser les idées de la réforme dans toute l'Europe. 130 imprimeurs à cette époque à Genève. On raconte que même l'un des imprimeurs du roi, voyant la prospérité donc de Genève en matière d'imprimerie, va s'installer là-bas. Il va mourir à 55 ans. Justement, c'est en 1555 qu'elle a créé la création de la première église protestante à Paris. Plus encore, les églises vont commencer à se multiplier. En 1559 a lieu le premier synode. L'objectif est de mettre en place une véritable confession de foi pour les églises réformées. Cette confession de foi, écrite en 1559, sera validée en 1572 par le synode de La Rochelle. Mais on peut dire que véritablement, deux principes sont établis à ce moment-là. En 1571, synode de La Rochelle, pardon. Deux principes sont établis. Le principe, tout d'abord, de l'autorité de la Bible, et le principe de la justification par la foi. Le principe de l'autorité de la Bible, la parole contenue dans ces livres détient toute son autorité de Dieu seul. Elle est la règle de toute vérité et contient tout ce qui est nécessaire au service de Dieu et à notre salut. Deuxième principe, la justification par la foi. Toute notre justice est fondée sur la rémission de nos péchés. Dieu nous fait participer à cette justice par la foi seule, donc gratuite, que Dieu nous accorde par la grâce secrète du Saint-Esprit. Il faut bien comprendre et bien saisir que la notion financière revient toujours au cœur de la confession de foi. C'est un salut gratuit qui nous est accordé par Jésus-Christ. On n'a pas à payer. Et là, c'est vraiment à chaque fois une opposition totale par rapport à l'Église établie, par rapport à l'Église catholique. Entre-temps, Catherine de Médicis, alors qu'elle est régente du royaume, puisque Charles IX n'a que 9 ans, elle profite pour apaiser à travers l'édit de tolérance, un édit de tolérance de Saint-Germain. Et c'est ainsi qu'il fait accepter, qui donne en quelque sorte une place aux protestants au sein du royaume. Cet édit apaise les tensions. Mais il y a un homme qui n'est pas très heureux de cet édit. C'est le duc de Guise, François de Guise, un père du royaume, une sorte de sénateur au sein du royaume, qui a des ambitions royales. Pour lui, ça ne peut pas durer cette situation. Et 6 semaines après l'édit de 62 de tolérance, un véritable massacre, le massacre de Vassy, a lieu donc en Lorraine. Il suscite un véritable effroi, car pas moins dans une grange, alors qu'ils sont en train de proclamer la parole de Dieu, ils se retrouvent égorgés. Et c'est un élément déclencheur pour le début de la guerre qui va déchirer la France jusqu'à l'édit de Nantes de 1598. Il faut bien prendre en compte qu'on est véritablement dans une période de violence. Vous avez dû le voir sur les pattes, véritablement une période de violence. Il n'y a pas un camp pour attraper l'autre. Malheureusement. La violence est partout. Les réformés, las de subir des exactions, exclusion, humiliation, déshumanisation de toutes sortes, se fixent pour objectif de reprendre la ville de Nîmes au lieu du protestantisme. Ce qu'on va appeler la Michelade. La nuit de Saint-Michel, la veille, alors qu'une femme protestante est en train de vendre ses légumes, elle est bousculée, piétinée par des catholiques. Tout son étal est jeté à terre. C'en est de trop. Et ce soir-là, les protestants, avec force et fracas, vont poignarder, égorger bon nombre de catholiques, aussi bien des soldats que des gens du peuple. Ce massacre, qu'on appelle Michelade, pour montrer la violence des protestants, ne s'est pas arrêté là. En représailles, les catholiques vont incendier le temple de la Calade.
Au sommet de ces massacres, il y a bien sûr la fameuse nuit de la Saint-Barthélemy, 1572, 24 au 29 août. Rappelons le contexte. Cet événement tragique de l'histoire de France a débuté dans la capitale suite au mariage d'Henri de Navarre, prétendant du trône de France, avec Marguerite de Valois, sœur de Charles IX. De nombreux nobles protestants sont invités aux noces. Il faut bien remarquer que les protestants sont en pleine réussite financière et économique. Ils étaient écartés du royaume. Quand vous êtes écarté du royaume, comment faire pour réussir? Vous ne pouvez pas avoir de place aux fonctionnaires. Vous vous lancez dans le commerce, vous vous lancez dans l'artisanat. Et donc, ils deviennent de plus en plus prospères. Et ça déplaît à bon nombre de personnes. Ils sont jalousés, notamment par le camp catholique. Et leur présence en nombre à Paris est une occasion pour le Conseil royal d'ordonner ni plus ni moins que les principaux chefs huguenots, en commençant par son chef de guerre, Gaspard de Coligny, soient égorgés. Il est d'abord blessé, il sera ensuite tué et son corps traîné dans les rues de Paris. Là, on atteint vraiment, cette nuit-là, un véritable massacre des protestants. Soirée terrible, soirée horrible. Néanmoins, en août 1589, Henri IV arrive au trône de France. Pour ce faire, il doit se convertir au catholicisme. Paris, il faut bien une messe. Une fois sur le trône, il œuvre pour mettre néanmoins un terme aux guerres de religion. Et c'est ainsi qu'il va faire l'édit de Nantes en 1598, le 13 avril 1598. Pour voir sa politique porter des fruits, il y a déjà travaillé depuis longtemps. Depuis 1589, il travaille à cela. Et vraiment, cela permet aux protestants d'avoir droit de cité dans le royaume. Il le déclare comme étant perpétuel et irrévocable, pour montrer l'importance de l'édit, perpétuel et irrévocable. Par ce moyen, il autorise le culte réformé d'être prononcé dans tous les lieux où il existait en 1597 et garantit aux réformés la liberté de conscience, le respect des synodes, l'égalité entre protestants et catholiques en matière d'éducation, en même temps que l'accès à toutes les charges publiques. L'accès à toutes les charges publiques, ce qui faisait défaut aux protestants. Mais, comme je le dis toujours, c'est parce qu'il y avait ce défaut à toutes les charges publiques qu'ils ont prospéré économiquement, car ils s'entraidaient financièrement en se lançant dans le commerce et dans l'artisanat. Malheureusement, un événement, et non des moindres, va mettre un terme à cette concorde. En effet, le 14 août 1610, Henri IV est assassiné par un certain François Ravaillac. Un fervent catholique, sujet à division. Il est convaincu que la guerre préparée par Henri IV contre les Habsbourg, dynastie qui est alors la principale représentante du catholicisme en Europe, est une guerre dirigée contre le pape et les catholiques. Il parvient à lui asséner 3 coups de couteau, dont un mortel. Même si l'assassinat est considéré comme un acte isolé, il faut bien prendre conscience qu'elle est le résultat, elle reflète ni plus ni moins l'ambiance anti-protestante qui sévit dans le royaume. Les protestants sont supportés, mais pas acceptés. D'ailleurs, avec le successeur d'Henri IV, Louis XIII, c'est la reprise ni plus ni moins des hostilités. Les protestants sont de plus en plus victimes de répression. Cependant, ayant goûté à la liberté, comme vous avez goûté à la liberté, vous ne voulez pas retourner en arrière. Ils ne se laissent pas humilier sans réagir. Ils refusent d'être déshumanisés. La résistance et les soulèvements s'organisent autour du duc de Rohan, généralissime des armées protestantes, jusqu'à la signature de la paix d'Alès en 1629, même si elle est désignée à Nîmes en vérité. Elle va autoriser à nouveau les réformés de pratiquer leur culte. Par la suite, l'édit de grâce de Nîmes en 1629, toujours le fin juillet, a prononcé une amnistie pour bon nombre de protestants.
Mais au fur et à mesure, petit à petit, on va réduire sur l'espace de vie des protestants. Les protestants avaient des places de sûreté, mais on va les fermer. 1621, c'est le siège de Montauban. 1627-728, le siège de La Rochelle. On va affamer toute une population. La Rochelle, qui se considérait comme un peuple indépendant, eh bien, devra céder. Et Philippe Vincent, en quelque sorte l'aumônier royal, le grand diplomate, va lui-même négocier avec Richelieu la reddition de La Rochelle. Il était le pasteur donc à La Rochelle. Tout ceci parce qu'on voulait affirmer l'absolutisme royal. Pour preuve, malgré l'édit de Nantes, toujours, Louis XIV va poursuivre, on considérait que les protestants ne pouvaient pas avoir de place de sûreté, les protestants ne pouvaient pas avoir d'armée. Cela était incompatible au sein du royaume. Il ne pouvait pas y avoir deux armées. Et malgré l'édit de Nantes, Louis XIV va poursuivre les persécutions contre les protestants en multipliant de manière insidieuse plus ouvertement les pressions, interdictions et exclusions. Et en 1681, les régiments de soldats des dragons sont dépêchés pour contraindre les protestants à abjurer l'hérésie de Calvin. Prenez donc conscience que, alors qu'il y a un édit de Nantes considéré comme irrévocable et perpétuel, on envoie des dragons, c'est-à-dire des cavaliers, pour contraindre les protestants d'abjurer. C'est-à-dire ils s'installent dans les familles, vont même jusqu'à violer les femmes, les épouses, véritablement les contraindre à se convertir. Et c'est ainsi que, ni plus ni moins, le 18 octobre 1685, Louis XIV signe la révocation de l'édit de Nantes. Soyons clairs là-dessus, l'édit de Nantes était déjà révoqué depuis un bon moment, par voie de conséquence. Ce n'est que le résultat. Le roi Soleil et Mazarin, par là même, ne veulent qu'une seule religion au sein du royaume, la religion catholique. Il interdit de donner asile à un ministre du culte protestant sous peine d'être envoyé aux galères. Et comme les écoles protestantes sont démolies, de plus les enfants de familles référencées comme protestantes doivent se faire baptiser catholiques. Cette révocation a pour conséquence environ le départ de 200 000 protestants, sur les 800 000 que comptait le royaume. C'est ni plus ni moins le début du refuge. Plus grand exode à cette époque. Regardez où ils vont, bon nombre d'entre eux. En Suède, au Danemark, en Prusse notamment. Quand je parlais de La Rochelle, bon nombre sont partis déjà. Lors du siège de La Rochelle, étaient partis en Angleterre. C'est à cette époque également que les protestants, alors qu'ils sont exilés et qu'ils partent de partout, ont besoin de se reconnaître entre eux. Et un orfèvre de Nîmes va établir la croix huguenote, c'est-à-dire l'ordre de Malte, la croix de l'ordre de Malte, avec les lys au milieu pour montrer la fidélité au royaume, et bien sûr la colombe qui montre effectivement donc l'attachement à l'effusion du Saint-Esprit. Mais que peuvent faire tous ceux qui sont restés au sein du royaume? Faut-ils continuer à se rester soumis comme cela ou pas, alors que bon nombre ont enduré? C'est ainsi qu'en 1702 va commencer, ni plus ni moins, notamment dans les Cévennes, la guerre des Camisards. Un soulèvement de paysans emmené par Jean Cavalier, 1681-1740, principal de chef de révolte. Il cherche à obtenir, ni plus ni moins, par la force, le rétablissement de l'édit de Nantes. C'est à cette occasion une véritable expédition visant à libérer des jeunes inspirés qui ont exécuté l'impitoyable l'abbé Abbé du Chalat, agent chargé de faire appliquer la répression contre les protestants dans les Cévennes. Cet événement marque le début d'une guerre sans merci, avec des défaites et des victoires. L'une des plus importantes a lieu en 1704, où 1100 camisards, commandés par Jean Cavalier, prennent le dessus sur 400 à 600 soldats d'élite de la marine, et 60 dragons du roi sont mis en déroute. Entre 180 et 350 soldats du roi sont neutralisés contre une vingtaine de morts côté camisards.
Toutefois, encerclés de toutes parts, bien sûr, les chefs de camisards sont contraints à se rendre. Le triomphe du roi n'est qu'apparent. Les Huguenots n'ont pas disparu. Ils mettent en place une véritable guérilla contre le pouvoir royal. Et encore aujourd'hui, cette méthode de lutte, de combat est étudiée aujourd'hui à l'école de guerre. Devant une violence importante de part et d'autre, un jeune homme, Antoine Court, veut dire, pour lui, il faut que ça s'arrête, cela. Et issu d'une famille de commerçants ardéchois, il fait partie de cette nouvelle génération de baptisés, Antoine Court. Baptisé dans la région catholique, scolarisé à l'école paroissiale, récalcitrant à la messe, lecture précoce de la Bible, il fréquente tout jeune les assemblées clandestines. Pour lui, il faut qu'on arrête de se battre et surtout d'égorger, alors qu'on se dit chrétien, de tuer, d'assassiner. À 18 ans, il devient prédicant, c'est-à-dire prédicateur. Ce sont les prédicateurs laïcs. Il va prôner une rupture totale avec les camisards. On ne peut pas être camisard et être chrétien pour lui. On ne peut pas mener une guerre comme cela, sans merci. Et bénéficiant du contexte de la Régence, le 24 août 1515, il décide à l'issue d'une réunion qui se tient toujours dans le Gard, en présence de 4 prédicateurs et un pasteur, de rétablir la discipline des églises réformées. C'est le premier synode du désert. Par la suite, Antoine Court, consacré pasteur en 1718, se marie avec une fille d'Uzès et s'installe à Lausanne où il met en place une école de formation pastorale pour accueillir les futurs pasteurs du désert. Il est présent au synode national en France en 1744. À l'occasion de son dernier voyage, il officialise la pratique des registres et remet en place des registres protestants. Du moins, il remet en place des registres pour qu'on puisse reconnaître que les protestants sont mariés, ont des enfants, ni plus ni moins, parce qu'auparavant, c'était considéré comme des situations de concubinage, ce qui est toujours le cas, puisque les registres protestants ne sont pas reconnus comme des registres par les paroisses catholiques. Et voilà, ni plus ni moins. Mais le 13 septembre 1761, le 13 octobre 1761, aura lieu l'affaire Calas. Rappelons-nous du contexte. Nous sommes à Toulouse. Un marchand d'étoffes, donc un homme prospère, et sa famille sont des crypto-protestants. Leur fils Marc-Antoine, alors qu'il y a un repas de famille la veille, leur fils Marc-Antoine est retrouvé étranglé dans la maison familiale. Les causes de la mort sont suspectes. Est-ce les conséquences d'une dette de jeu ou suite à une tentative de conversion au catholicisme? L'un des enfants est déjà converti au catholicisme. Quoi qu'il en soit, les rumeurs circulent. Ils sont jalousés, ils sont prospères. Pour les voisins, c'est les Calas, ni plus ni moins. C'est le père Jean qui a dû assassiner le fils Marc-Antoine parce qu'il voulait se convertir. La jalousie est toujours prégnante contre les protestants. Ils sont prospères, dites-vous bien cela. Et donc, ni plus ni moins, il est dénoncé. Il est mis à la torture. Il se reconnaît de la religion prétendue réformée. Il se déclare jusqu'à la fin innocent du crime. Car les voisins avaient remarqué que le soir, les volets étaient baissés. Ils avaient remarqué qu'il y avait de la prière chez eux. Et donc, il fallait ni plus ni moins les faire condamner. Il est condamné donc effectivement le 9 mars 1762 suite aux accusations et jeté sur le bûcher pour être brûlé vif. Alerté de la situation, Voltaire mène à son tour son enquête auprès des témoins. Après enquête, il est convaincu de l'innocence de Jean Calas. Il publie l'année suivante le traité sur la tolérance, un texte qui a plusieurs objectifs. Tout d'abord, il est à la fois une invitation à la tolérance entre religions, entre catholiques et protestants. Deuxièmement, c'est une dénonciation du fanatisme religieux. Troisièmement, c'est un plaidoyer pour réhabiliter la mémoire de Jean Calas et de faire reconnaître son innocence. Ce qu'il fait admettre en mars 1765. Une autre innocente, après 38 ans d'emprisonnement, Marie Durand est libérée en 1768 de la tour de Constance à Aigueborde.
En effet, de 1685 à 1768, pas moins de 274 femmes ont été enfermées dans ce lieu avec un mot phare, résister. Vous êtes-vous déjà interrogé pourquoi autant de femmes? Que pouvaient craindre les soldats contre les femmes? Vous êtes-vous déjà interrogé pourquoi autant de femmes? Parce qu'elles étaient des témoins de l'Évangile. C'était elles qui proclamaient, qui éduquaient les enfants et passaient le témoin de la foi. Elles n'avaient pas peur de proclamer leur foi en Jésus-Christ. Et donc, las de les entendre éduquer les enfants et de proclamer la foi, on a décidé de les enfermer. Dites-vous bien l'importance de la femme dans le témoignage aux enfants. Et c'est pour ça qu'elles ont été enfermées, parce que, dites-vous bien, que pouvait craindre le royaume de simples femmes? Elles ne portaient pas les armes. Pourquoi donc les enfermer? Mais leur témoignage était une force pour la propagation de la foi. Pendant ce temps, il faut bien se dire que ce travail des femmes et de la libération n'est que le résultat d'une avancée considérable. En effet, à cette époque aussi, Lafayette, héros des deux mondes, œuvre à la rénovation du pouvoir royal par la suite, en militant notamment en faveur de l'émancipation des protestants. Et le 7 novembre 1787, parce que Lafayette a vu les protestants donc, aux États-Unis, il revient des États-Unis et il dit qu'il faut leur donner une place aussi dans le royaume. C'est ainsi qu'en 1787, il y a l'édit de tolérance qui donne la place donc aux protestants. Pendant ce temps, en Angleterre, donc, il y a ce contact avec l'étranger, où on voit de plus en plus de protestants. Il y a un homme, John Wesley, et son frère Charles, et d'autres étudiants d'Oxford, qui constituent une communauté où chacun professe une foi et confesse les autres. Ils se retrouvent chaque semaine pour prier. Ils attirent ceux qui ne sont pas satisfaits d'une religion qui est froide. C'est ainsi que le wesleyanisme, d'abord réforme de l'église anglicane, devient une nouvelle église protestante. En effet, à sa mort en 1791, la communauté wesleyenne se sépare de l'anglicanisme et devient méthodiste. Cette même année, un jeune prédicateur méthodiste, William Mahy, marié à une Française, prêche sur les côtes normandes. Mais c'est le Britannique Charles Cook, dont vous avez sûrement entendu parler ici, je parle en terrain conquis, propage le méthodisme en France au XIXe siècle, en milieu réformé, créant de vives tensions et controverses. Mais face à un protestantisme gouverné depuis 1802 en bonne part par des notables, elle offre davantage d'autonomie aux membres des couches populaires. Justement, en 1801, Napoléon Bonaparte signe le concordat avec le secrétaire d'État de la curie romaine, le cardinal Consalvi. Il est rédigé selon les intentions du pouvoir politique et non selon les souhaits des églises. L'année suivante, ce dernier promulgue des articles organiques qui organisent non seulement la vie de l'Église catholique, mais aussi celle des églises protestantes et des juifs, en donnant leur statut public aux églises protestantes. Dorénavant, les églises sont subventionnées et contrôlées par l'État. Elles vivent cela comme une bénédiction. On est payé, on est reconnu, c'est une bénédiction. Mais la chute définitive de Napoléon Ier, suite à la défaite de Waterloo, en 1515, après les 100 jours, a donné lieu à des représailles envers les bonapartistes et les anciens révolutionnaires. Les représailles frappent également les protestants considérés comme proches du camp bonapartiste. Ce sera la terreur blanche, où bon nombre de protestants, ce soir-là, cette période-là, seront assassinés pendant une période de 3 mois à peu près. De juillet environ jusqu'à septembre, jusqu'au fameux discours donc, du 1er septembre, où Louis XVIII va demander la fin des troubles et demander la paix au sein du royaume. Cela va poser la question, ni plus ni moins, du lien entre pouvoir politique et pouvoir religieux. La question va être véritablement posée à ce moment-là. Alors que l'empire colonial français ne cesse de croître, la société des missions évangéliques voit le jour en 1822. Il s'agit de propager l'évangile dans les contrées étrangères, que ce soit au Zambie, Gabon, Congo, Togo, Congo-Brazzaville, Sénégal, Kabylie. Il va diffuser un bulletin périodique donnant régulièrement des nouvelles des champs de mission
le bulletin de la Société des missions étrangères de Paris. C'est ce que l'on trouve encore aujourd'hui au DEFAP, et qui sont des ouvrages avec une multitude d'informations et de détails sur le début de la présence missionnaire dans ces différents pays. Et avec la loi Guizot du 28 juin 1933, du nom du ministre protestant de l'instruction publique, se met en place au fur et à mesure des écoles protestantes dans différents villages de France. L'éducation devient une fabrique, une marque protestante. En effet, la loi oblige chaque département à entretenir une école normale pour former des instituteurs et chaque commune de plus de 500 habitants à avoir une école primaire de garçons gratuite pour les indigents. Et c'est ainsi que, au fur et à mesure, les protestants insistent pour avoir leurs propres écoles primaires. Parallèlement, de 32 à 35, 1832 à 1835, les baptistes américains viennent en France, notamment dans le Nord, puis à Paris. Une école biblique est fondée à Douai, qui forme une première génération de pasteurs venus du catholicisme. En 1846, c'est la naissance de l'Alliance évangélique, initiative écossaise. Mais en 1848, un pasteur calviniste, John Bost, devient le pionnier de l'action sociale en créant les asiles de la Force dans le Périgord, près de Bergerac. Des asiles accueillant de nombreuses personnes handicapées, des orphelins et des vieillards, qui tendent aujourd'hui à s'étendre jusqu'à Bordeaux et puis à Paris, ainsi de suite. Il faut bien signaler que jusque-là, rien n'était fait de ce côté. Il va prendre conscience qu'il faut aider les handicapés, les malades mentaux. Et c'est un travail considérable qu'il va faire. Autre élément, il faut prendre en compte qu'à cette période aussi, c'est le début de la Grande Guerre. Non, pardon, c'est un passage. Deux petits mots d'abord sur Frédéric Monod, le fils du pasteur Jean Monod, frère d'Adolphe Monod, le grand évangéliste. Frédéric Monod est pasteur à l'Oratoire du Louvre. Il va quitter les églises réformées nationales parce que le synode avait refusé de voter une confession de foi. Avec quelques amis, en particulier Gilles de Gasparin, il fonde en 1849 l'Union des églises évangéliques libres de France. C'est une cassure au sein des églises réformées, car un mono reste un mono, membre de l'église réformée, et avoir rompu ce lien est une véritable cassure. Ces églises entièrement séparées de l'État exigent de leurs membres l'adhésion personnelle à leur confession de foi. Elles sont connues sous le nom d'église libre. C'est le passage d'église de multitude à église de professants. En 1854, c'est la guerre de Crimée. Encore la Crimée, vous me direz. Oui, c'était déjà la Crimée. Qui oppose une coalition européenne, le royaume de Piéton-Sardaigne, la France, l'Angleterre, qui s'associe à l'Empire ottoman, face à une Russie dont la politique expansionniste ne cesse de croître, un retour à l'histoire. C'est l'origine, la querelle est sur la protection des lieux saints en Palestine. Le vrai motif est politique et économique. Bien sûr, la Russie cherche à avoir un accès à la Méditerranée. L'histoire nous enseigne que l'homme n'a jamais rien appris de l'histoire, parce que l'histoire est une éternelle répétition. Et après l'invasion des Russes des Balkans, la France de Napoléon III prend l'initiative d'une intervention à laquelle se rallie l'Angleterre de Victoria. Les protestants sont de plus en plus présents au sein du royaume. Ils désirent pouvoir accompagner leurs fidèles qui partent en guerre. Et c'est ainsi que les églises protestantes ont pour leader à ce moment-là, comme président du Conseil central des églises réformées, Charles Baudin, qui est un ancien vice-amiral. Il intervient auprès du pouvoir public pour envoyer un aumônier. Et c'est ainsi qu'Émilien Frossard, de Bagnères de Bigorre, excellent cavalier, va partir. C'est une reconnaissance de la place des protestants au sein de l'armée française pour avoir des soins aux propres soldats protestants. Et il sera donc le premier président de la conférence des aumôniers, considéré comme le premier aumônier protestant au niveau de l'institution militaire. C'est une reconnaissance de plus des protestants. En 1870, bien sûr, le protestantisme va perdre l'Alsace et la Lorraine. C'est l'amputation d'une grande partie du protestantisme français.
l'Église évangélique luthérienne de France est née des conséquences de la guerre de 1870, en particulier de la séparation des luthériens de France, de ceux d'Alsace et de leur centre ecclésial à Strasbourg. Suite à cela, il faut savoir que la formation des pasteurs se faisait à Strasbourg. La faculté de Strasbourg donc va venir s'installer à Paris. Et en 1879, elle sera inaugurée dans ses locaux qui sont toujours les siens, boulevard Arago, en présence de Jules Ferry, qui est ministre de l'Instruction publique et l'époux, ni plus ni moins, d'une protestante alsacienne, Rissler, Mathilde Eugénie, issue d'une grande famille industrielle protestante. En 1891, dans le siège de son père William Booth, pasteur méthodiste, Catherine va fonder l'Armée du Salut. Peut-être on va dire deux petits mots sur la mission populaire évangélique de Mark Hall. Nous sommes en pleine révolution industrielle. Mark Hall, de Grande-Bretagne, arrive en France. Il va développer tout ce qui est l'aspect social auprès des ouvriers de France. Il faut bien mesurer que l'alcoolisme était sans cesse grandissant aussi à cette époque. Et face à cet alcoolisme-là, va naître la Croix-Bleue. Et tout ce qui aura un caractère social, ils vont s'installer d'abord à Belleville, puis ils auront le foyer de Grenelle. C'est la dimension sociale qui va se développer en France, ensuite avec Tommy Fallot, puis qui avait déjà commencé en vérité depuis Oberlin, Jean-Frédéric Oberlin, Tommy Fallot, et ce sera ensuite le christianisme social avec Élie Gounel, Henri Nic dans le Nord, à côté de Fives notamment, et puis également Wilfrid Bonneau. Voilà, donc Catherine, quand William Booth fait l'Armée du Salut je suis obligée d'aller vite, crée l'Armée du Salut en Angleterre, c'est pas le cas pour le continent. Nous sommes toujours en pleine révolution industrielle. La situation est importante en France, les besoins sont importants. Donc de côté, je disais qu'il y avait la mission populaire, mais en 81, ce sera au tour donc, de l'Armée du Salut à venir aussi s'installer par l'intermédiaire de Catherine Booth sur le continent français. L'objectif, c'est annoncer l'évangile de Jésus-Christ et soulager en son nom, sans distinction chacune, les détresses humaines. Et quelques années plus tard, en 1904, c'est la séparation des églises et de l'État. Revenons sur le contexte. Émile Combes, le petit prêtre. Le petit prêtre parce qu'en fin de compte, il voulait devenir prêtre. À 2 reprises, on lui a refusé d'être prêtre. On lui a dit qu'il n'avait pas l'appel. Il est fâché avec l'Église, donc par conséquent. Pourtant, c'est un homme brillant, docteur en lettres, professeur de lettres. Il voit que les lettres ne payent pas assez. Il devient professeur, il devient médecin. Il étudie la médecine. Il constate que la médecine paye plus. Donc, brillant. Et de rentrer, bien sûr, dans la politique par la suite, et il décide de s'opposer en quelque sorte à l'Église. Il mène une politique anti-religieuse. Et surtout anti-congrégationaliste, c'est-à-dire qu'il refuse qu'une église d'une région puisse soutenir une église d'une autre région. Et donc il propose un projet de séparation qui arrive à faire l'unanimité contre lui. Il y a un homme, Méjean, qui est du coin, les familles Méjean, donc du sud de la France, du côté du Gard, de Nîmes, et haut fonctionnaire. Il est fils et frère de pasteur. Son frère François est secrétaire général des églises réformées. Et donc, il contacte Raoul Allier, justement, ami de Champéguy, professeur agrégé de philosophie à la faculté protestante de Paris, qui s'est déjà illustré lors de l'affaire Dreyfus en prenant la défense du capitaine dans le journal Le Siècle. Il lui demande de s'engager à travers la presse contre le projet Combes. Raoul Allier est connu, c'est un fer de lance, il va écrire des mois et des mois contre le projet d'Émile Combes. Émile Combes tombe sur une simple affaire de fiche, c'est-à-dire il fichait un certain nombre de personnes, et cela est découvert, et ainsi donc il tombe, son conseil tombe. Toutefois, la machine de la séparation est en marche, l'idée a fait son chemin. Brillant présente le projet de séparation travaillé avec Louis Méjean, il est adopté le 9 décembre 1905. La fédération protestante en profite pour voir le jour. À partir de ce moment-là, les pasteurs ne sont plus payés par l'État. Mais très vite, la Grande Guerre va commencer. Le sentiment patriotique va l'emporter très rapidement par rapport à l'Allemagne.
Les protestants, considérés comme jouant un double jeu, vont véritablement s'affirmer comme étant proches du pouvoir politique. La Première Guerre mondiale est la lutte contre le bien et le mal, de l'agneau contre le loup. Un homme, Raoul Allier, orateur hors pair, est une figure emblématique du protestantisme français à cette époque. Il perd son fils dès le début de 14, dès les premiers jours de 14. Désarçonné, en fait, quand son fils disparaît, il va chercher son corps, mais entre-temps, il faut soutenir le peuple de Paris, car le mois d'août 14, c'est un mois terrible pour bon nombre de protestants. Et c'est ainsi qu'il va ni plus ni moins décider de prêcher dans les différents temples de Paris, mardi après mardi, comme en faisant une conférence de presse, rappelant l'état de la situation de la guerre, pour ensuite soutenir l'effort de guerre, afin que tout Paris ne baisse pas les bras, mais soutienne véritablement les soldats qui sont partis au front. Après la Grande Guerre et la perte de nombreux jeunes gens, il devient urgent de former des pasteurs. Rubens Sayens, originaire de Saint-Jean-du-Gard, est gagné par le baptisme en 1889 et fonde l'église du Tabernacle à Paris, puis l'Institut biblique de Nogent, qui va effectivement permettre de former un certain nombre de personnes qui deviendront par la suite donc des pasteurs. L'Institut biblique de Nogent. Mais après la guerre, également, les cartes sont rebattues. Et Karl Barth va commencer à émerger à travers son commentaire sur l'Épître aux Romains. Un commentaire considéré comme révolutionnaire, qui va faire de lui le plus grand théologien du XXe siècle. Car il y a une question aussi parallèlement d'actualité à cette époque, tu peux avancer. C'est la question coloniale. Comment, après la guerre, annoncer l'évangile dans les nations, dans les peuples autochtones, lointains, alors qu'ils ont vu comment l'Europe et l'Occident vivent sa foi en se battant, allemands, français, tous deux protestants. Comment témoigner de Jésus-Christ après ça? Comment pouvons-nous annoncer l'évangile lorsqu'on a dû demander aux autochtones de venir nous aider pour nous défendre? C'est à cette question que tente de répondre Raoul Allier, qui est le doyen de la faculté de théologie protestante de Paris et vice-président de la Société des missions à travers 2 ouvrages, Psychologie de la conversion chez les peuples non civilisés et les non civilisés et nous, différences irréductibles ou identité foncière. Ces ouvrages seront couronnés par l'Académie des sciences morales et politiques, qui dénonce l'arrogance de l'Occident et invite à repenser la mission de l'Église et les relations avec les autochtones pour construire ensemble l'Église de Jésus-Christ. Car il faut bien mesurer que c'est un changement qui se passe après la Grande Guerre envers ces peuples. Car ils étaient au loin, ils ont vu que l'Europe n'était pas synonyme de prospérité éclatante, mais pouvait se déchirer et se battre. 2 mots maintenant sur le pentecôtisme. Après la naissance du mouvement de Pentecôte en 1903 aux États-Unis, en 1930, un évangéliste pentecôtiste anglais, Douglas Scott, arrive en France. C'est le début du pentecôtisme. Il s'associe à 2 hommes très érudits, le baptiste André Thomas Bresse et le pasteur réformé Pierre Nicole. Ils vont contribuer à la fondation de la Convention des Assemblées de Dieu de France avec un slogan: Jésus sauve, Jésus baptise, Jésus guérit, Jésus revient. C'est une croissance vertigineuse qui s'opère dans toute la France. Et au début du Deuxième conflit mondial, l'attitude des protestants va maintenant interroger. Que faire face à Pétain? Marc Bonner est président de la Fédération protestante à ce moment-là. Marc Bonner. Il est invité à faire partie et à siéger au sein du Conseil national de l'État français, qui comprend en outre 4 autres protestants. Mais tous n'acceptent pas d'y aller. Il accepte d'y aller. Il va jouer la carte du refus de la chaise vide. Plusieurs protestants dénoncent ce côté évêque et courtisan. D'autres estiment qu'il sauve l'essentiel. Et cela montre que les choix ne sont pas toujours faciles en temps de guerre. Hors de nous de donner des leçons. Mais dès juillet 1940, le président de la FPF proteste contre la livraison de prisonniers politiques allemands. En mars 1941, il écrit au grand rabbin de France pour exprimer l'émotion des protestants devant une loi
frappant indistinctement les Israélites depuis de longues générations et les naturalisés d'hier. En août 1942, il conteste contre l'antisémitisme suite au port de l'étoile jaune imposé aux Juifs. À Chambon-sur-Lignon, par exemple, les protestants, notamment Trocmé, le pasteur Trocmé, va contribuer à sauver près de 5000 personnes, dont 3500 enfants juifs. Il recevra, ni plus ni moins, le titre de juste parmi les nations. On voit qu'en temps de guerre, les dispositions et les regards des uns et des autres peuvent être divergents. Ça, agir, comment? Pas toujours très simple. Avec le deuxième conflit mondial, le besoin d'unité se fait ressentir. Ce sera la création du COE en 1948. 147 églises de différentes confessions d'églises sont présentes. Mais ce projet remonte dès 1910 au congrès de Nabour sur les missions. Il s'interrogeait déjà sur la problématique du témoignage chrétien marqué par les divisions et les rivalités de toutes sortes. Ainsi, on s'est battu. Deuxième fois, avec la Grande Guerre, il convient de construire une certaine unité. C'est justement dans ce cadre-là qu'en 1965, au nombre d'églises évangéliques en Belgique, en Suisse et en France, vont se retrouver pour créer la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine. En 1965, sur les bords de Seine. Et ce sera le début d'une grande période de serviteurs de Dieu qui seront formés dans toute la France et pour les différentes églises, puisque c'est un établissement interdénominationnel. Peu de temps après, ce sera à Aix-en-Provence, les églises réformées évangéliques indépendantes, qui étaient d'abord intégrées dans le projet, vont créer aussi leur propre faculté à Aix, faculté Jean Calvin. Encore deux petits mots, parce qu'on arrive vers la fin. Billy Graham. Ça vous dit quelque chose pour les plus anciens? Il vient de première fois en France en 1955. Il avait obtenu un franc succès au Vélodrome d'hiver. Il revient en 1963 au chapiteau, sous un chapiteau Pont de Clignancourt, où pendant 7 jours, 30 000 personnes sont venues l'écouter. Mais sa venue en France en 1986, au Palais des Omnisports de Paris-Bercy, a été l'événement phare du courant protestant évangélique au XXe siècle. Tant sa couverture médiatique a été importante. Des panneaux dans le métro, partout, qui annonçaient la prédication de Billy Graham à Paris-Bercy. Les évangéliques sortent de leur ghetto, pour reprendre l'expression de Sébastien Fath. Pendant une semaine, l'immense palais de béton de 15 000 places fait salle comble. De plus, l'événement est retransmis dans 30 villes de province sur écran géant. Des torrents d'images au laser et aux décibels déversés par l'association Billy Graham à l'association et l'association Mission France, traduit par Robert Somerville. Billy Graham fait le choix à Paris, si on peut dire. Les âmes se convertissent par milliers. Il passe même au journal de TF1. Le courant évangélique a droit de citer dans l'espace public. Et c'est donc tout naturellement qu'après cela, qu'en 2010, le Conseil national des évangéliques en France voit le jour. C'est 70% du courant évangélique, 160 associations, près de 2500 lieux de culte, 650 000 participants. Les PUF, pour sa part, qui rassemble l'Église réformée de France et l'Église évangélique luthérienne, tient son premier synode national en 2013. Alors que le moment d'unité semblait franc et massif, très vite un événement, au nom des moindres, va réveiller le clivage entre orthodoxes et libéraux. La question du mariage pour tous. C'est ainsi que les attestants verront leur jour en 2015. Ils affirment, ni plus ni moins, c'est une protestation à travers une attitude qui relativise l'autorité des Écritures au sein des PUF. Ils s'affirment comme étant des confessants. Après l'événement de protestants en fête, en 2013, les protestants, toutes tendances confondues, se retrouvent à Strasbourg pour les 500 ans de la Réforme et tentent de mettre le couvercle sur leur division. En conclusion, si je puis dire, il n'y a pas un protestantisme, mais il y a des protestantismes. Même s'il n'y a qu'une foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur.
Il y a un refus du protestantisme historique luthéro-réformé, mais il reste largement minoritaire en France, mais solidaire. Il y a un renouveau du protestantisme déconnecté, il y a un nouveau protestantisme, certes déconnecté de l'histoire, mais pas tant que cela, peut-être, mais désireux aussi d'apprendre son histoire protestante pour vivre réellement la foi en Jésus-Christ. Une chose est sûre, c'est que le salut est toujours un salut par grâce, parce que l'Écriture seule reste notre ciment identitaire pour être sauvé uniquement par notre foi en lui, en Jésus-Christ seul. Et en ce jour de Pâques, en cette période pascale, nous voulons nous rappeler que Christ est ressuscité, et c'est ce qui nous ressemble. Car si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, et nous n'avons plus rien à nous dire. Mais Christ est ressuscité, c'est la plus belle chose qui soit. Alors nous pouvons le dire tous ensemble, Christ est ressuscité. Alors vive notre foi et que toute la gloire revienne au Seigneur. Merci. Alors ce sont des choix, j'ai fait des choix dans ces 500 ans. Il y a des impasses, bien sûr. Mais je vous donne la parole maintenant pour poser vos questions et avoir vos retours. Oui, les protestants étaient... Mais oui, il faut se reçu dans le contexte. On leur donne droit, égalité avec les catholiques. Eh bien, quand terreur blanche, parce que le roi Louis XVIII veut le drapeau blanc. Donc quand ils reprennent le pouvoir après la Restauration, eh bien, ils sont considérés comme pro-napoléoniens. Et donc ils sont victimes. C'est comme toutes les batailles politiques. On avait il semblait être du bon côté, mais bon, voilà, c'est comme ça. Est-ce que c'est vrai qu'en 1905, lors de la séparation de l'Église et de l'État, il y avait un courant protestant libéral qui a aussi influencé vers la séparation de l'Église et de l'État? Alors, ce n'est pas le protestantisme libéral, c'est le contraire. C'est le protestantisme évangélique donc, mené par Raoul Allier, qui s'est prononcé pour la séparation. Ils étaient déjà séparés, eux. Ils étaient déjà indépendants de l'État. Les églises libres, par exemple, ils étaient déjà séparés de l'État. Donc, oui, il n'y a pas de souci de ce côté-là. La difficulté s'est posée pour certains donc, qui étaient payés, qui avaient un salaire. Et donc, il a fallu leur expliquer qu'on avait les moyens de se payer, de subvenir à nos propres besoins. Donc, les protestants libéraux, au contraire, ils étaient récalcitrants à la séparation. Ils s'interrogeaient sur leur salaire. Voilà. Mais pour le bien de la communauté, pour le bien du protestantisme français, on a dit non, il vaut mieux se séparer, accepter la séparation. Comme ça, on n'aura pas à subir de pression du pouvoir politique. Voilà, donc c'est le contraire. Ce qui est logique, vous êtes payé, vous avez votre salaire, un bon salaire, une bonne rémunération. Est-ce que l'Église pourra vous subvenir à vos besoins? Voilà. Et le projet de couple, justement, en empêchant la solidarité d'une région et d'une autre, aurait empêché justement aux églises de se subvenir à leurs propres besoins. Certaines églises auraient fermé dans certains côtés, du moins il n'y aurait pas avoir de pasteurs, ils auraient pu être rémunérés. Une petite image de la foi aujourd'hui. C'est difficile. Alors, comme je dis, il y a des protestantismes. Oui. Alors, il y a des protestantismes. Il y a une foi libérale, c'est pour ça que je dis, l'image d'un testin est symptomatique. C'est le retour du duel, j'aurais pu parler de 1938. J'aurais pu en parler. C'est toujours un débat qui est toujours latent au sein du protestantisme français entre orthodoxes et libéraux. Un débat qui n'a pas disparu et qui est encore présent au sein même de l'Église, au sein même du protestantisme français. La foi est là, elle est réelle, elle est présente, mais quand vous avez quand même des personnes comme certains qui se disent des protestants athées, vous allez vous interroger.
Et pourtant, il y en a. C'est juste de culture protestante. Mais où est la foi en Jésus-Christ? D'où l'importance du méthodisme à l'époque. Rappelez-vous ce que j'ai dit. Quand le coup a commencé, ça a généré des controverses. Mais ça permettait à certains de se détacher des notables. Prenons la ville de Vauvert, par exemple. L'ancien temple, le grand temple et le petit temple. Et c'est ainsi qu'il y a toujours eu cette tendance de vouloir revenir à un véritable évangile. Rappelez-vous, John Wesley, l'Église anglicane, et un courant plus piétiste, retourner à la source, retourner à la parole. Et c'est l'esprit même de la réforme, retourner à la parole. Luther n'a pas voulu sortir de l'Église catholique. Il en a été contraint. Un retour permanent à la parole. Il faut savoir être toujours des réformateurs, tous les jours des protestants, toujours revenir à la parole, qui doit être notre boussole. L'écriture seule. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu. Et donc, c'est aujourd'hui la réalité, encore aujourd'hui. Est-ce que c'est Jean Bobéro qui dit que le protestantisme a gagné dans le sens que les temples sont vides, mais que les valeurs protestantes sont présentes dans la société, comme la libre entreprise, l'esprit critique, le penser par soi-même, la liberté de conscience? Alors, je ne sais pas si le protestantisme a gagné. Les idées protestantes ont fait leur chemin, ça c'est clair. Mais je pose cette question. Je pose cette question moi-même, étant toujours protestant, lorsque on n'épouse plus les idées de Calvin et les idées de la Réforme, étant toujours protestant, lorsque Christ n'est plus au centre. Et c'est le grand débat. Il y a un grand auteur allemand que Raoul Allier, il part après son diplôme de Normal Sup faire un an en Allemagne, suivre des professeurs de théologie. Ah oui, il va écouter Van Hartmann. Van Hartmann dit ceci. Il critique le libéralisme. Il dit c'est comme si on est assis sur une chaise à 3 pieds. Voilà ce qu'est le libéralisme. C'est une apparence, une chaise, vous la voyez là, assise. En fin de compte, elle n'a que 3 pieds. Elle n'a aucune base, aucun fondement, pas de colonne vertébrale. Et il faut bien prendre cela en cause. Nous devons garder la foi de nos pères. Il y a André Chanson qui a écrit un roman sur les taillons de la terreur blanche de 1815. C'est une histoire on y passe, c'est très court, la période. On peut passer à travers. Et ce roman que j'ai lu est super. Il nous met dans l'ambiance de terreur qu'il y avait pendant cette période-là, dans l'avonnage, du côté du Zest, etc. Je dis toujours que nous devons être respectueux quand on mesure ce qui est la souffrance qu'il y a eu dans le sud de Nîmes, de Nîmes, du Zest, d'Alès. On doit prendre en compte comment certains se sont battus pour la foi en Jésus-Christ, pour ne pas dilapider cet héritage-là. Vous savez, j'ai fait une conférence pas en Ardèche, en Ariège. Vous voyez de grands temples, de beaux temples, ou même à Bagnères de Bigorre, j'y étais récemment. De très beaux temples, vides. On ne peut pas se réjouir de voir les temples vides comme ça. Et alors que j'étais en souffrance à Bagnères de Bigorre, il y a un pasteur, du moins un homme qui est venu me voir, alors que je regardais, il m'a dit qu'est-ce que vous faites là? Il a vu que j'étais un touriste, en quelque sorte. Il me dit je suis pasteur. Je crois que c'était une blague. Mais c'était un clin d'œil du Seigneur. Et ensemble, on a prié pour la ville. Il y a toujours un lumineux qui fume. Ce que je regrette, c'est que c'est toujours un peu politique, les petits protestants
les évangéliques ne s'affirment pas. On entend toujours parler, mais on entend la foi dans notre pays, c'est soit les catholiques ou les autres, et les protestants, on a l'impression qu'ils n'existent pas dans notre pays. Il y a deux raisons à cela. La première raison, il ne faut pas le nier. Moi, je l'ai vécu notamment dans l'institution militaire, où deux colonels sont venus me voir pour me dire qu'ils étaient protestants. Mais, en quelque sorte, de ne pas trop le dire. Mais comme les juifs. Voilà. Parce que les deux m'ont dit que ça freine leur carrière. Ça peut vous sembler surprenant. Mais ça, ce sont des histoires vraies que je vous raconte. Il ne faut pas le nier que les protestants sont minoritaires dans une France qui reste majoritairement catholique. Et le français est toujours suspect, comme c'était en 14-18, comme c'était de suspect d'infidélité envers le royaume. D'où la raison pour la croix gonode d'avoir mis la fleur de lys. Deuxième élément, le fait d'être minoritaire, que vous le vouliez ou non, crée en vous une certaine pudeur. Il faut accepter cette pudeur chez certaines personnes, ni plus ni moins. Madame, vous voulez dire quelque chose? Je pensais à ce que vous disiez qu'en France, il y a des choses suspicieuses à l'égard de minorités religieuses et finalement, rien n'est jamais acquis. Il n'y a pas très longtemps, quand même, le ministre Darmanin a dit que les évangéliques étaient un gros problème en France. Alors après, il a un peu essayé de se rattraper, mais c'est quand même un ministre, c'est grave, même s'il fait marche arrière, de dire des choses comme ça. Et je me dis, voilà, on voit bien qu'en effet, autour de tout ce qui est mariage pour tous, il y a un enjeu qui fait que ça remonte. Et le professeur Berthoud à texte écrivait qu'il aurait quand même un contrôle de l'enseignement sur ces sujets-là. C'est de l'État, on parle de séparation de l'État, mais jusqu'à un certain point, et je me dis, c'est jamais acquis. Le droit de conscience. Et rappelez-vous, lors de la loi pour le mariage pour tous, il avait été demandé que le droit de conscience, soit établi dans le texte, notamment pour les églises, ça a été refusé. J'ai mon maire dans mon ancienne ville, qui était protestant évangélique, a démissionné du parti parce que le droit de conscience n'avait pas été reconnu. Pas toujours très simple. Une autre question, une dernière peut-être? Les journalistes aussi à la télé qui utilisent les évangéliques. C'est toujours considéré, ça me fait sortir de mes gonds parce qu'on est considéré comme une secte. Oui, c'est vrai. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des sectes parmi nous. Si, il y en a. Ouais. Mais néanmoins, oui, le courant évangélique est un courant qui est de même version en France. Merci de parler de la conscience, de cette chambre intime, inviolable. La colombe. Tout à fait. Pardon, c'est elle qui doit guider nos choix. Et je pense que nous pouvons aussi devant cette conscience au futur, cette vision. C'est pas facile. Je pensais tout à l'heure, en posant des questions sur l'état actuel des choses, c'est que s'il y a toujours la foi, mais il y a une désaffection des églises traditionnelles, et les évangéliques aussi ont vieilli. Mais du coup, avec Internet, aujourd'hui tout le monde est pasteur, tout le monde est docteur. Le problème après, il va y avoir des leaders, parce qu'ils sont une personne, et l'enseignement, voilà, et on peut entendre de nouveau des hérésies. Et on peut se retrouver un petit peu comme du temps de la guerre de Camisa, avec des prédicateurs, des prophètes. Des choses qui ne sont pas très. Alors, justement, en parlant de la guerre de Camisa, il était Antoine Cour. Certains critiquent beaucoup Antoine Cour, parce qu'il a mis fin au prophétisme. Vous savez, c'est d'abord les prophètes qui ont poussé les Camisards à se révolter.
c'est la fin, il faut remporter la victoire. Il ne faut pas se laisser dominer à travers le discours apocalyptique. Alors c'est vrai, il y a sûrement de bons prophètes parmi. Il y avait vraiment un esprit prophétique peut-être. Mais quelle a été la première mesure d'Antoine Court? C'était de rétablir une école biblique à Lausanne, de faire venir les personnes du dessert pour se former. L'enseignement. D'abord. Parce que c'était place à des prédicants, mais qu'il n'y avait pas véritablement de formation, notamment à des prophètes. Mais on disait parler sous l'onction de Dieu. Et donc, la nécessité de se former a été l'une des premières dimensions. D'où la raison pour laquelle la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine a appelé son foyer Antoine Court. En plus, ça tombait bien, fac. Foyer Antoine Court. Voilà. Donc, retrouver de l'enseignement. Quand les Américains viennent en France en 1932, qu'est-ce qu'il faut? Première chose, c'est une école biblique à Douai. En 21 après la Grande Guerre, que fait Rubens Ayers devant cette perte d'hommes, alors qu'il faut retrouver des pasteurs pour les églises, il crée l'Institut biblique de nos gens. La formation est l'une des choses premières. Alors, quelle attitude on doit prendre par rapport à notre foi? Est-ce qu'il faut fuir ou se battre? Qu'est-ce que Dieu peut penser de ça? Est-ce qu'il faut se battre pour sa foi, ou est-ce qu'il faut fuir, ou est-ce qu'il faut faire comme beaucoup de juifs ont fait malheureusement? Ils ont fait autrement après. Obéir, et puis c'est dégoûtant. Quelle attitude? C'est une question que je me pose. C'est une grande question. Elle est multiple. Alors j'y pense d'abord par rapport à la question de la guerre. Raoul Allier dit que lorsque le loup attaque l'agneau, si plusieurs se lèvent, le loup recule. Donc c'est dans une solidarité du peuple, en quelque sorte des uns et des autres. Solidarité humaine. Deuxième élément qu'il faut prendre en compte, c'est que on ne peut pas juger l'autre dans son attitude, car chacun va méditer devant sa porte. Rappelez-vous ce que je vous ai dit de Marc Lautner. Au départ, il a considéré qu'il devait participer aux réunions avec le régime de Pétain, de Vichy. Il a changé son fusil d'épaule par la suite, mais il était très critiqué. Chacun va midi à sa porte à un moment donné, devant le contexte qui se présente à lui. Je ne peux pas te dire, je ne peux pas dire celui tu dois faire ceci, toi tu dois faire cela. Chacun va midi à sa porte à un moment précis de son histoire. Néanmoins, il faut une force protestante dans la société. Mais notre force est déjà divisée. Vous pourrez lui poser des questions encore. Et puis il a écrit un livre, voilà, sur un prédicateur pendant la guerre, la Première Guerre mondiale. Alors, Raoul Allier est le plus grand penseur protestant du début du XXe siècle. Oublié aujourd'hui, sauf à la faculté de théologie protestante de Paris, qui porte son nom, c'est la bibliothèque Raoul Allier, mais c'est le plus grand penseur protestant du début du XXe siècle. Agrégé de philosophie, donc ainsi de suite, je ne peux pas dire tous ces titres, mais il écrit énormément à cette époque. Et tout le monde passe, rien ne se dit au protestantisme sans son regard. Il est oublié aujourd'hui parce que, alors pour deux raisons. Parce qu'il a soutenu la Grande Guerre. Et après le deuxième conflit mondial, ça ne passait plus les gens qui ont soutenu la guerre. Il a soutenu la Grande Guerre. Et une deuxième raison, c'est que sur la question de la colonisation, il était colonialiste. Il était colonial mais pas colonialiste. Il a dit des choses sur l'Occident qui passaient mal à l'époque. Il a osé dénoncer, par exemple, il va clairement dire la question du non civilisé et nous.
Il va clairement dire que les pires meurtriers, c'est d'abord l'Occident, en quelque sorte. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font en Inde, avec les Indiens? Il va faire un récit des massacres faits par les Européens qui va mettre mal à l'aise ses compatriotes. Mais c'est un homme clairvoyant sur la situation du monde. Très bonne soirée alors. À demain.